Salut à tous et à toutes, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu as le sourire comme un Playmobil. Aujourd'hui on parle d'une Porsche, celle qui vient de sortir, la 11e depuis le début de cette collaboration entre Playmobil et Porsche. Mais est-ce que c'est celle de trop? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ils ont trouvé et Playmobil continue de sortir une nouvelle Porsche chaque année avec un nouveau thème, et pour 2024 c'est une Porsche tout-terrain rallye. Par contre malheureusement, on en avait parlé en vidéo, on n'a toujours pas de nouvelles de la Mr Bean Mini Playmobil. Et ça c'est dommage, je comprends pas trop pourquoi il n'y a rien qui s'est passé puisqu'elle était présente quand même dans le catalogue allemand. Peut-être qu'elle arrivera un jour ou peut-être que le projet a été annulé. D'ailleurs, je te dis la prochaine licence Playmobil qui va arriver à la fin de la vidéo. Porsche et Playmobil, ça fait 10 ans que ça marche, ou plutôt ça roule. D'ailleurs, ça fait 10 ans presque que je fais des vidéos YouTube, donc trop bien, c'est trop drôle. Cette collaboration nous a accompagnés à travers les vidéos et j'en suis très content. Je les ai toutes achetées. Je trouve qu'à chaque fois, c'est du beau travail, il y a de l'amélioration. Mais là, justement, j'ai un petit peu peur parce que les prix augmentent, mais on va voir qu'elle n'a pas beaucoup de fonctionnalités. Et oui, à 50 €, ça reste cher, sans fonctionnalité particulière. Mais je l'ai acheté pour vous et pour ma petite collection. Mais dès le premier regard, on peut être impressionné par ce design emblématique de cette Porsche 911 Carrera RS 2.7 Off-Road. Le long est toujours plus long, mais cette version Playmobil a quelques couleurs et ajouts assez audacieux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai sorti le t-shirt vert. Ah ouais, je pensais qu'elle était plus grosse la boîte. Bah elle est belle, très légère. C'est une boîte faite en Allemagne, made in Germany 2024. Est-ce qu'il y a un beau packaging comme d'habitude ou c'est un packaging plus classique? Je pense que ça va être classique. Ben, elle est jolie. Le vert, je pensais qu'il était plus pétant. Et oh là là, il y a le moteur. Ok, alors construction terminée. Je suis surpris parce que quand même, il y a vraiment plein de détails que je n'avais pas vu. Comme justement ces petites traces sur le capot. Le pare-choc est vraiment sympa. Les jantes aussi, j'avais pas fait attention, mais elles sont vraiment très belles ces jantes. Cette petite aération à l'arrière est très sympa et le vert quand même est très beau. Et derrière, regardez, il y a un petit détail aussi, c'est le 2.7, donc par rapport au moteur de la voiture et le modèle. Elle est très légère cette Porsche. À l'intérieur, il y a aussi beaucoup de détails, donc c'est ça qui est bien. Mais les amis, il n'y a pas de lumière, pas de klaxon, il n'y a rien. Payez ça 50 €. Après voilà, c'est un moule qui est quand même très bien détaillé. Et comme accessoire en plus, on a que ça. Donc un pauvre rocher qui est assez petit finalement, espèce de grille pour monter dessus. Alors pourquoi Playmobil n'a pas mis 2 rochers et 2 grilles pour voilà, je sais pas franchement. Et après bah voilà, comme accessoire aussi, on en a sur le toit. Alors là c'est vraiment bien parce que j'avais peur, comme toujours avec les voitures Playmobil, quand on met des choses dessus ou quoi, souvent ça s'en va. Et là, c'est vrai que c'est bien fixé. Donc, il y a déjà les 2 ficelles, plus des attaches qui sont faites exprès pour ça. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas vraiment mettre d'autres objets aussi. Petit bidon d'essence, une roue de secours et une pelle au cas où on s'enfonce dans le sable. Et je tenais aussi à te dire qu'il n'y a qu'un seul rétroviseur. Si vous faites une collection de rétroviseurs, n'achetez pas cette Porsche Playmobil. Je pense que c'est parce que dans les voitures de course, il n'y a qu'un seul rétroviseur et on avait déjà vu ça sur d'autres voitures. Mais en tout cas, la couleur orange et vert, ça va très bien ensemble. Et les jantes, je suis surpris. Et pour ce qui est du personnage, on a un petit pilote en tenue de course. Il est blanc et orange, c'est le numéro 3. Il a les petites chaussures vertes, donc ça va quand même avec sa Porsche. On a un autocollant Porsche que j'ai mis sur son casque. Et voilà, son casque s'enlève. C'est pas un Playmobil tout blanc, il est un peu bronzé. Soit il a pris des couleurs dans le rallye où il est plein de sable, ou soit bah, c'est un Playmobil qui a des couleurs et c'est très bien comme ça. Et derrière il y a écrit RS, donc c'est la gamme sport, et il y a écrit en tout petit Off-Road Racing. Donc il est cool, il n'est pas non plus incroyable. Avec sa garde au sol supplémentaire, ce bolide est prêt à affronter tous les terrains. Et que dire de ce pare-buffle avant? Il donne à la voiture un look agressif et la protège des obstacles rencontrés lors d'aventures tout-terrain. D'ailleurs, ça peut être marrant de l'utiliser pour un braquage à la banque ou pour les manifestations. La galerie de toit ajoute une touche de praticité et de style. On peut y attacher la roue de secours, le bidon de carburant et même une pelle pour les situations délicates. Et avec les sangles en silicone, tout reste en place, même dans les virages les plus serrés. Maintenant, plongeons à l'intérieur de cette Porsche Playmobil. Le toit amovible nous permet d'accéder facilement à l'intérieur où nous découvrons la place pour 4 personnages. L'intérieur est totalement noir, mais il est très bien détaillé et ça se voit qu'ils ont fait des efforts là-dessus. Et pour une expérience encore plus immersive, on retrouve un petit rocher
et une plaque de terrain flexible. Malheureusement, moi, j'aurais aimé qu'il y en ait deux, parce que là, vraiment, niveau accessoires, bof bof. Bon, il fait beau, ça sent l'été, c'est bientôt les vacances, c'est parti pour faire une aventure tout terrain. Mais est-ce que cette Porsche Playmobil a sa place dans une ville? Selon moi, pas trop, parce que le numéro de coureur est quand même écrit en très gros, le numéro 3, et ses couleurs sont assez flashy. J'aurais aimé avoir beaucoup plus d'accessoires pour pousser le thème rallye, parce que là, Playmobil a vraiment fait le radin. On aurait pu avoir des rochers, des animaux du désert, même une petite montée en sable. Mais bon, je suis quand même content parce que Playmobil a osé partir des sentiers battus avec ses couleurs flashy et franchement, ça rend pas mal. Mais ça peut se customiser et cet autocollant Porsche, on n'est pas obligé de le mettre, donc ça peut se faire, je trouve. L'intérieur de la Porsche est assez classe quand même, hein. Ils ont fait du travail. Mais bon, finalement, je suis un peu déçu. L'innovation, elle n'est plus trop là. Elle est juste par les couleurs. Bon, c'est quand même réussi, hein. Bien sûr, je suis content de l'avoir acheté. Bah, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme prochaine Porsche Playmobil. Bon, si t'es encore là, déjà, c'est ma réaction. Regarde, hop, merci à toi de me suivre et tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait. Les amis, la prochaine collaboration avec Playmobil, c'est aussi quelque chose qui roule, qui tourne. C'est la Vespa Playmobil qui va sortir. Donc, Vespa qui est une marque du groupe Piaggio. C'est pas mal, mais est-ce que ça va pas trop ressembler au scooter Playmobil qui existait déjà? C'est intéressant car Playmobil nous amène dans les années 1960 avec pour l'instant seulement 3 boîtes, un atelier Vespa tout équipé et 2 boîtes qui sont des scooters. La marque et les modèles sont iconiques, donc cette collaboration me paraît logique. Sur ces images, ça ressemble quand même beaucoup au scooter Playmobil qui existait déjà, donc j'ai hâte de les avoir en main. Et bien sûr, j'en ferai une vidéo. On se retrouve très vite sur YouTube, alors n'hésite pas à t'abonner. J'attends ton avis en commentaire sur cette nouvelle Porsche. Est-ce que Playmobil pourrait faire mieux? Est-ce que tu comptes l'acheter? On en discute. Les amis, c'était Monsieur Playmo. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!